Eh bien, c'est le temps, j'espère que vous allez bien, c'est Kenensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue de l'épisode 104 de Dragon Ball Super. Bon, là, je pense que mes abonnés vont se demander pourquoi la revue sort aujourd'hui. C'est simplement parce que mon ordi, il bug et je devrais la semaine prochaine, du coup, je vais l'envoyer à réparer tout ça. Donc, il y aura vraiment un gros décalage sur les revues de la semaine prochaine. C'est pour ça que aussi ça sort qu'aujourd'hui parce qu'il voulait pas s'allumer. Là j'ai reçu aujourd'hui la review du chapitre 167 de One Piece. Je pense qu'elle va sortir soit après ou soit demain. Enfin je verrai quand mon site est sur le chapitre parce que là c'est en japonais parce que je comprends pas le japonais donc je devrais encore attendre. Enfin bref. Donc cet épisode était vraiment bien comparé aux autres parce que euh, les précédents épisodes il y avait pas assez d'action, enfin à part le précédent je crois que c'était avec Obuni tout ça, ça allait, mais cet épisode franchement il était vraiment bien avec le SCJ Go tout ça. Et Dispo il connaît le Tokitobashi de Hit, donc à mon avis je pense euh, que Dispo, enfin les Pride Troopers connaissent le connaissent Hit parce que Vado ça nous avait dit durant le tournoi Univers 6 Univers 7 qu'il est très connu de l'Univers 6, mais je pense que certains univers le connaît aussi parce qu'il doit être vraiment connu. Et je sais pas, par exemple j'imagine hein, c'est juste une des spéculations, et ben que par exemple que Dispo ou Topo ils s'imaginaient que Hit allait peut-être venir dans leur univers pour y aller, pour prendre de l'argent ou je sais quoi, pour prendre un trésor, un truc comme ça. Et du coup, ils se sont préparés à. Ils se sont. Comment dire? Ils se sont. Ils sont un peu informés sur les capacités de Hit, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que Dispo connaît le Tokitobashi de Hit, ou à moins qu'un Pride Troopers a le Tokitobashi, mais à mon avis, je pense pas. Ou soit c'est que Dispo a remarqué le Tokitobashi quand Narirama, enfin quand l'avait utilisé contre Narirama et pour sauver Cauliflower aussi. Donc, en fait, la capacité de Dispo, c'est d'y aller très rapidement. Bon, pratiquement tout le monde le savait, vu contre, je sais plus comment il s'appelle, les Cariens ou un truc comme ça dans leur univers. Il était très rapide. Et en fait, il, il est très rapide. Il a environ la vitesse du son et de la lumière. Parce que l'épisode, il s'appelait Plus rapide que la lumière, tout ça. Et même Champa, il n'arrivait pas à le suivre. Donc, il est vraiment très puissant et très rapide. Et c'est grâce à ses oreilles parce que il peut, il peut entendre les contractions de la contraction musculaire euh, de ses adversaires, et du coup il peut prévoir les coups à l'avance. Donc du coup il a juste à, attendre que son adversaire fasse un mouvement, du coup un mouvement qui peut l'attaquer, enfin que Hit fait un mouvement pour se préparer à l'attaquer, mais Dispo sera déjà en train de l'attaquer parce qu'il est trop rapide. Donc du coup après Hit il se prend des raclées du coup, et c'est pour ça qu'on voyait dans la preview des égratignures et sur lui. Et, comme Topo il avait dit, et ben il s'adaptait à chaque fois à Dispo, parce que en encaissant les coups il s'adaptait à sa vitesse, mais il n'arrivait pas à rendre les coups, il arrivait juste à un peu esquiver, comme il avait dit Topo. Et aussi je voulais aussi revenir, c'est que ce que je comprends pas dans les épisodes, c'est qu'à chaque fois on est obligé de nous mettre une réaction de Beerus, alors que normalement il doit se concentrer sur ses combattants. C'est comme dans le précédent épisode. Et à chaque fois qu'il avait une action, par exemple Gohan versus Obuni, il était en train de regarder. Et quand là, il a un combat qui ne concerne même pas son univers, mais que l'épisode est concentré sur celui-là, et ben il est obligé de faire une réaction. Pourquoi il se concentre pas sur, je sais pas, Tenshinhan ou Vegeta? Parce que moi je trouve ça vraiment énervant que j'aurais aimé voir que Champa qui fait des réactions encore vers Mood, mais Beerus, faut qu'il se concentre que sur son univers. C'est ça que j'aime pas. Quand un épisode est centré sur un autre univers,
j'ai pas envie que Beerus vienne dire ah quoi Hit, et ben comment un gars comme Hit peut se faire dominer comme ça, tout ça. Non, pour moi j'ai pas envie que Beerus il fasse des réactions. Normalement il doit que se concentrer sur son univers. Donc là pour moi il y a encore une erreur de Toriyama et de la Toei, hein, parce que voilà, pour moi, il doit se concentrer que sur son univers. Et aussi, je veux encore revenir sur le Kachikatin. Pour moi, là, l'éventualité du Kachikatin, elle n'existe plus, hein. Le métal le plus dur, c'est du béton, hein. Parce que pour moi, franchement, il existe plus le Kachikatin. Pour moi encore, celui de l'univers 7, il est encore plus dur. Parce qu'il y avait beaucoup moins de dégâts, tout ça. Mais là, on nous met des rochers qui sont à moitié portés, tout ça. Je pense pas qu'il y avait autant de dégâts dès qu'ils se sont combattus, hein, tous les combattants de tous les univers. Je pense pas qu'ils ont carrément renversé une grosse pierre, tout ça. Donc voilà. Donc du coup, après, Conchi, il intervient parce que Topo, il avait vu que, comme j'avais dit tout à l'heure, que Hit s'adapte au coup de Dispo parce que il évite... Hit évite les coups de Dispo qui peuvent y aller sur ses points vitaux. Donc du coup, Topo il dit que c'est un piège et il dit à Conchi d'intervenir. Et sur le quand Dispo veut donner le coup de poing là, qui est sur le point d'éliminer Hit, Hit esquive et Dispo a failli se faire éliminer. Mais Conchi utilise ses fils de ki là, orange, qui sont vraiment très beaux je trouve. Et pour le remettre dans le ring. Et je trouve que c'est une capacité vraiment bien. Et puisque ça, il peut aussi créer des fils explosifs. Moi j'aurais aimé que il pourrait y avoir aussi des fils tranchants. Mais bon après, il faut pas non plus mettre trop de capacité. Déjà des fils explosifs c'est un peu déjà, c'est pas cheaté hein, mais c'est quand même assez puissant. Donc voilà. Donc du coup après Kenshi et enfin Dispo enfin Kenshi et Dispo ils font le duo là, et juste au moment où Cauliflower est sur le point d'intervenir, et ben où Dispo est sur le point de mettre le coup de poing final pour terminer Hit, et ben t'as Goku en SCJ God qui intervient. Et je trouve que Dispo est quand même assez vulgaire parce que il avait quand même pas mal de fois insulté Hit, je sais plus, il avait dit quoi, il avait dit bâtard prétentieux, tu m'emmerdes, enfoiré, tout ça. Enfin, bref, je trouve qu'il était un peu vulgaire comparé aux autres Pride Troopers, que eux sont plutôt polis, enfin, qui considèrent plutôt que les autres sont le mal et eux la justice, mais lui il préfère directement insulter. Enfin, bref, donc du coup, Goku il sauve Hit et il met un coup de pied arrière si je me souviens bien à Dispo, et Kenshi le rattrape encore. Kenshi il a beaucoup sauvé Dispo je trouve dans cet épisode, mais bon après on ne peut pas déranger ça parce que sinon Dispo il serait déjà éliminé depuis longtemps si Kenshi ne serait pas là. Après, Goku, bah, du coup, il sauve Hit. Et Hit, il dit laisse-moi, c'est ma proie. Et ensuite, Goku, comme d'habitude, il dit il n'avait pas dit premier arrivé, premier servi, mais il a direct foncé sur Dispo. Il était venu pas pour sauver Hit, mais pour enfin si un peu pour sauver Hit, hein, mais parce qu'il trouvait le combat, enfin il trouvait le combat intéressant, et il voulait combattre Dispo. Donc Goku il veut combattre tout le monde, hein. Il veut combattre Jiren, il veut combattre Topo, il veut combattre Dispo. Ça fait beaucoup quand même. Donc j'espère qu'il va pas tous les faire, sinon ça fait un peu trop pour Goku. Et en plus s'il se les fait tous, je trouve que ça gâcherait un peu les Pré-Troopers de l'univers 11. Enfin bref, donc du coup là, Dispo il mène un peu, enfin aussi, oui il mène Goku. Goku voulait utiliser le déplacement instantané, mais comme il avait eu besoin de faire son geste là, mettre ses deux doigts sur son front, et ben Dispo a eu le temps encore de le frapper puisqu'il est encore trop rapide, il arrive à lire ses mouvements grâce à ses oreilles là. Et aussi j'avais oublié de faire la remarque que Champa avait dit que Dispo ressemblait à Beerus. Donc ça c'était un peu un moment gag on va dire.
un moment drôle, enfin pour moi, j'ai pas vraiment rigolé, mais c'était un peu un moment drôle. Ben, Champa disait qu'il ressemblait à Beerus, mais après Vados a dit oui, mais s'il ressemble à Beerus, ça veut dire qu'il ressemble à toi aussi. Mais après, Champa il avait dit non, parce que moi je suis à la mode, je suis pas un gars comme Beerus, tout ça, qui est maigre, enfin, qui est fin, tout ça. Enfin, je me rappelle plus très bien ce qu'il avait dit, parce que Dispo aussi, il est pas vraiment massif, à part sur quelques moments là, on avait vu que sur à des moments, ils ont vraiment bien mis, comment dire, euh, Dispo, enfin pas à l'œuvre, mais en image, pour faire croire qu'il est massif. Bon, il est pas, j'aime bien les personnages comme ça qui sont pas super musclés et qui sont forts. Moi, j'aime plutôt les personnages qui sont assez maigres, pas comme Kiabe, parce que lui, Kiabe, ouais, lui, on voit même pas qu'il a un peu de muscle. Comparé à Dispo, lui, on voit un peu qu'il a des muscles, mais sinon, Kiabe, non, j'aime pas trop ses bras, non, je sais pas, j'aime pas trop. Enfin bref, donc du coup, après, du coup, là, Goku qui se transforme en SCJ Blue pour lire les mouvements de Dispo, parce que en SCJ Blue, il peut maximiser sa puissance et ses mouvements, comme Will l'avait dit, si je me souviens bien. Et bah, Dispo il renvoie Goku. Après, Hit il dit à Goku en échange de place, parce que Goku il arrive pas, c'est pas son bon adversaire, on va dire. Donc du coup, Hit il arrive à toucher Dispo parce que il avait dit que, si je me souviens bien, il mélangeait le bruit de ses muscles à celui de son Tokitobashi, et du coup c'est pour ça qu'il a réussi à toucher Dispo et à le mettre des coups de poing, tout ça. Et Dispo choqué, ben il s'est fait complètement mener, et après c'est Dispo, donc du coup il n'arrive pas à toucher Hit parce qu'il utilise sa technique, son Tokidobashi là, où on n'arrive pas à le toucher parce que son corps il est un peu fantomatique. Enfin, je sais plus, oui, il utilise son Tokidobashi, mais quand ses adversaires l'attaquent, et ben ils n'arrivent pas à le toucher parce qu'il transperce, tout ça. Enfin bref, ben cette fois-ci c'est Dispo qui arrive pas à toucher qui arrive pas à toucher Hit, et Hit enchaîne Dispo. Et aussi la VO Goku qui combat Kenshi, et Kenshi avait utilisé sa technique de fil explosif, mais lui Goku se transforme en SCJ Blue, parce que en SCJ Blue il a plus de résistance, du coup il résiste au fil explosif. Il fonce dans le tas et il arrive à donner un coup de poing à Kenshi, ce qui fait reculer Kenshi, et il l'enchaîne avec des Kikoa, mais après Kenshi aussi enchaîne avec des fils explosifs. Donc du coup, les deux se font aucun dégât, et après Kenshi se fait éliminer par Hit, parce que enfin Kenshi vient encore sauver Dispo, parce que Dispo était sur le point de se faire éliminer par Hit, et Kenshi vient le sauver, mais après Kenshi dit laisse-les-moi, je vais me les faire, mais après Hit il utilise son Tokitobashi et envoie éliminer Kenshi. Et aussi je voulais revenir, Topo et enfin Dispo il se met à côté de, enfin il fait une incision et il se met à côté de Topo et Jiren. Et après il dit je me vengerai, tout ça, la justice sera après. Topo il dit assez, la justice, il n'y a pas de justice ou de mal, c'est soit l'effacement ou la survie. Après là, Topo il devient vraiment sérieux, ses yeux, enfin ses pupilles commencent à bouger et tout. Après Jiren, on voit aussi que il va commencer à moitié à combattre, enfin je dis va commencer, hein, je pense dans 3-4 épisodes, on va le voir quand même en action, parce que voilà quoi, il reste que 3 Prey Troopers, et ce sont eux les sports de l'univers 11, donc faut quand même qu'il se bouge son cul là, parce que il faut rien du tout là, Jiren. Et c'est pas parce que t'es hyper fort que tu dois rien foutre et que tu dois économiser ton énergie. Là vous êtes plus que 3 en plus dispo, il va pas récupérer non plus hyper rapidement, parce que Cauliflower il a fallu quand même 4-5 épisodes pour que elle récupère là. Enfin, elle a même pas encore
tout récupérer parce qu'on voit qu'elle a des égratignures, qu'elle aussi elle s'allonge tout ça, elle est pas prête de recombattre dans si je dis elle va recombattre mais pas maintenant, à peu près dans 3-4 épisodes, enfin je sais pas, hein. Mais j'aimerais bien aussi voir les comment ça s'appelle, les Namek, voilà, de l'univers 6, parce que j'ai vraiment envie de les voir à l'œuvre aussi, donc voilà, j'ai vraiment envie de les voir, et je ferai peut-être une vidéo spéciale sur le tourne sur l'arc du tourne de la survie du survie de l'univers, parce que j'ai vraiment envie de dire plein de trucs. Bon, il faudra attendre que mon ordi se répare, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé cet épisode et la vidéo. Donc et aussi la review du chapitre 76 sortira demain, je pense, parce que là ce soir je pense pas que il y aura les traductions en anglais ou en français, parce que là c'est encore en japonais, j'ai regardé. Donc voilà. Donc bref, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu as aimé cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Allez, salut!